À gauche, les suites d'une tornade dans la ville américaine de Mayfield, avec une population de 10 000 personnes. Nous pouvons le voir, même un ouragan d'une force incroyable n'a rien emporté avec lui. Articles ménagers, plomberie, sol, dalles de toit sont tous détruits, mais restent néanmoins à la place des bâtiments endommagés. À droite, des cadres de la dévastation et de la désolation que l'Azerbaïdjan a découvert à la suite d'une guerre de 44 jours en 2020, lorsqu'il a libéré des terres de l'occupation arménienne. Cette image apocalyptique représente la ville autrefois prospère d'Agdam, qui a été détruite et est restée vide pendant plus de 25 ans. Les médias mondiaux ont surnommé Agdam l'Hiroshima du Caucase et la ville fantôme. Les maisons dont la population azerbaïdjanaise a été expulsée ont été littéralement détruites, brique par brique. Absolument tout ce qui était possible a été démonté et emporté. Toilettes, éviers, poêles, tuyaux, robinets, portes, corniches, cadres de fenêtres, supports, planchers intermédiaires et de greniers, raccords, murs extérieurs et intérieurs, toits, sols, escaliers et chevrons. Faites attention. Dans la ville de Mayfield, des fragments de murs et de toits détruits sont sur les lieux. Les sols et les articles ménagers sont restés dans de nombreux bâtiments endommagés. L'événement n'a rien emporté avec lui. Il ne restait que les rares fondations des murs porteurs des maisons des Azerbaïdjanais sur le territoire précédemment occupé par l'armée arménienne. Contrairement à l'ouragan, les Arméniens ont emporté avec eux tout ce qu'ils pouvaient déraciner, scier, démanteler. Ainsi, il est clair que ce ne sont pas les conséquences des hostilités, c'est le résultat de la barbarie moderne. La barbarie qui n'est même pas incluse dans la liste des crimes des combattants de Daesh. C'est encore pire que la fameuse destruction de Carthage, car là il s'agit d'une ville, et dans le cas de l'occupation arménienne des terres azerbaïdjanaises, il s'agit environ de plus de 300 colonies, sur une superficie totale de plus de 10 000 km², ce qui est à peu près égal au territoire d'un État comme le Liban. C'est Fizouli détruit. C'est Djebraïl. C'est Zengilan. C'est Goubadli. C'est Lachin. C'est Kalbadjar. Regardez dans quel état de désolation se trouve la plus grande partie de la ville de Choucha, considérée comme la perle du Karabakh, et ce qui a été fait avec les monuments culturels azerbaïdjanais. 90 à 95% des monuments historiques et culturels azerbaïdjanais ont été détruits. 63 des 67 mosquées ont été détruites et transformées en enclos à bétail. Les cimetières étaient profanés. Quand les vivants étaient tués ou expulsés, la guerre continuait contre les morts. Creuser des tombes est une sauvagerie totale à laquelle même les conquérants les plus cruels du Moyen-Âge n'ont pas pensé. L'écologie a subi une énorme dommage dans les territoires occupés. Rivières polluées comme Okchouchai, forêts déboisées, pâturages piétinés. Et donc, dans ce contexte, nous sommes confrontés au silence complet de l'UNESCO, qui a pourtant condamné en 2001 la destruction des statues géantes de Bouddha dans la vallée de Bamiyan en Afghanistan, et en 2015, la destruction de la ville syrienne de Palmyre. Mais l'UNESCO garde le silence sur le patrimoine culturel et historique azerbaïdjanais détruit. À la suite de la première guerre du Karabakh, en mai 1994, des dizaines de milliers de personnes en Azerbaïdjan sont mortes, ont été blessées et ont été prises en otage. Toute la population azerbaïdjanaise pacifique, environ 750 000 personnes, a été expulsée de ses maisons sur les terres occupées par les Arméniens. Toute une génération est morte et toute une génération a grandi loin de sa maison. Le traumatisme psychologique qui en découle ne sera jamais quantifié et apprécié, mais il est énorme. Aujourd'hui, ces personnes retournent progressivement dans leur lieu d'origine. Cependant, les sénateurs français estiment qu'ils ne doivent pas rentrer chez eux. C'est précisément l'appel dont il a été question dans la résolution pour laquelle le Sénat français a voté le 25 novembre 2020. Le document appelait au retrait immédiat des forces armées azerbaïdjanaises de la République du Haut-Karabakh, au déploiement d'un contingent de forces internationales sur place et au rétablissement des frontières définies en 1994.
c'est-à-dire que les sénateurs du pays, avec un mandat de médiation, ont en fait suggéré de tout laisser comme ça. Comme ça. Et toujours comme ça. Comme ça. Pourtant, toute cette sauvagerie a été créée par certains, dont le rédacteur en chef adjoint du Figaro, Jean-Christophe Buisson, qui déclarait dans une interview en décembre 2020 « Je ne connais pas de peuple moins militariste, moins militant, moins impérialiste que les Arméniens. » Un autre Français, Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle en France en 2022, a appelé à la protection de ce pays chrétien au milieu d'un océan islamique lors de sa visite en Arménie en décembre 2020. Mais à quel point est-il approprié de parler de l'opposition des chrétiens et des musulmans ? Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la barbarie moderne, dont nous venons de vous démontrer la preuve documentaire.